marché de la commune de Marcory fermé ce matin à la suite d'un arrêt de travail des agents de la mairie. La rédaction de RTI2 a rencontré le deuxième adjoint au maire de la commune pour comprendre. Et puis 8 femmes au sein du nouveau gouvernement, une entorse faite à la représentativité des femmes. Les organisations de femmes se prononcent dans ce journal. La question de la débattue refait surface après la formation du nouveau gouvernement. 8 femmes font partie de ce gouvernement de 37 ministres et 4 secrétaires d'État, ce qui est en deçà du nombre de femmes attendues au sein de ce gouvernement. Alassane Drabo a rencontré les organisations de femmes. Les membres du gouvernement sont connus depuis 24 heures. Ils sont au nombre de 37 ministres et 4 secrétaires d'État. Un total de 41 membres. 8 femmes font partie de cette liste à majorité masculine. Un chiffre qui agace les organisations féminines. Irad Bazalé, présidente de l'ONG Femmes en Action, estime que la formation de ce gouvernement était une aubaine pour matérialiser la volonté politique au sujet de la représentativité des femmes, quoique le gouvernement ne soit pas une assemblée élue. C'était une opportunité pour le gouvernement parce qu'on a beaucoup décrié. Et surtout que pour les législatives viennent de se présenter, qu'on n'a pas pu avoir ce quota. C'était une opportunité. Ce n'est pas des postes électifs, c'est nominatif. Même si ce n'est pas mis dans la loi, mais c'est une opportunité. Ceux-mêmes qui sont devant cette loi-là ne favorisent pas. Comment les gens vont pouvoir respecter ça? Les femmes du gouvernement représentent environ 19% de l'équipe gouvernementale. Les organisations de femmes espèrent de plus grandes actions du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. À en croire Désiré Dénéo, secrétaire général de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, d'importants chantiers attendent Nasseneba Touré. Le ministère de la Femme, en fait, en réalité, c'est tout un chantier. Moi, je vais peut-être parler des questions qui me parlent personnellement, c'est-à-dire la question des violences faites aux femmes. Arrêter de négliger et de banaliser les violences faites aux femmes, mais également se saisir de tout ce qui est question des droits des femmes au sens large du terme. On peut parler aujourd'hui du droit de l'accès, par exemple, à la propriété foncière des femmes, même s'il y a une loi aujourd'hui qui permet aux femmes d'accéder à la propriété foncière, mais qui en réalité n'est pas appliquée. Permettre aux petites filles d'aller à l'école au même titre que les petits garçons. Vraiment, c'est un chantier d'égalité, œuvrer pour l'égalité entre l'homme et la femme. Mais aussi penser aux femmes qui exercent dans le secteur de l'informel. On a tendance à parler des autres femmes, mais on oublie ces femmes-là. Pourtant, ce sont elles qui font l'économie ivoirienne. L'une des nouvelles figures de la nouvelle administration Ouattara, Arlette Badou Nguessan, hérite du ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Pour elle, les 8 femmes du gouvernement réussiront dans une même vision à faire valoir les droits des femmes et l'amélioration de leurs conditions de vie. 8 femmes dans le gouvernement, ça inspire. Ça inspire déjà d'autres femmes. C'est une fierté pour toutes les femmes de se sentir prises en compte dans les instances de décision et surtout dans la marche de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est vraiment un très grand pas. Nous allons aller mériter cette confiance par notre acharnement à faire évoluer les choses au niveau des femmes. Dans un ensemble, 8 femmes, quand même 2 femmes se mettent ensemble, c'est beaucoup, mais quand 8 femmes se mettent ensemble, je pense que c'est encore plus. Pour rappel, le précédent gouvernement ne comptait que 7 femmes, une amélioration jugée insuffisante par certaines organisations de femmes. Le président Ouattara a donné aujourd'hui de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles, leur acquittement définitif de visa international, attendu avec une grande impatience par les partisans de Gbagbo qui restent nombreux en Côte d'Ivoire malgré son absence depuis 10 ans. La décision du président Ouattara de laisser rentrer est un signal fort de sa volonté d'œuvrer à la réconciliation nationale. Et puis les droits de la femme en Afrique et ailleurs dans le monde, une thématique au cœur d'un atelier de l'ONG Alliance Droits et Santé. Les participants ont évoqué la question liée aux besoins des jeunes et freins des réalités familiales, communautaires, scolaires et politiques. L'enjeu, réduire le fossé entre l'homme et la femme en termes d'amélioration de l'égalité des sexes. Clément Woko. L'ONG Alliance Droits et Santé pour une lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes a voulu, à travers cet atelier, s'exprimer sur les actions menées par différentes ONG sur les conditions de la femme. Tour à tour, ces femmes ont fait le tour d'horizon sur le développement des structures en charge de la femme. Selon elles, dans plusieurs pays africains, certaines femmes sont marginalisées, mariées de force
ou même n'accèdent à aucune instance de décision. On sait que ce soit au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau du contexte socio-culturel et de la religion, c'est pas facile d'en parler. Simplement, en fait, même des études ont montré que ne pas en parler, ce n'est pas protéger les jeunes, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc finalement, en parler, c'est sûr qu'il faut trouver la meilleure manière d'en parler en respectant la culture du pays, mais il faut en parler pour les protéger et tout simplement les protéger. L'ONG Alliance Droit et Santé est composée de 22 associations spécialisées dans le domaine féminin. Cette ONG comprend la France, le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, le Niger, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le grand marché de la commune de Makori fermé ce matin entre 5 h du matin et 9 h. Les commerçants du grand marché de cette commune ont été empêchés d'entrer dans le marché. Selon eux, des agents de la mairie seraient à l'origine de cette fermeture brusque du marché. Mais un peu après 9 h, les commerçants ont réussi à dégager les barricades. Alassane Drabo a rencontré le deuxième adjoint au maire de la commune de Makori qui rassure les commerçants. Grand marché de Makori, il est 11 h et l'affluence est au rendez-vous, comme à l'accoutumée. Les commerçants à la tâche pour satisfaire les clients venus s'approvisionner. Et pourtant, ce matin, il a fallu ne pas avoir de marché. Le grand marché de Makori est resté fermé de 5 h du matin à 9 h. Les commerçants ont dû défoncer l'une des entrées pour accéder à leurs étals. La raison, une grève des agents de la mairie, selon les commerçants. Ce matin, on a quitté la maison pour venir, on vend les légumes, on est venu trouver, ils ont fermé la portail, qu'il n'y a pas marché aujourd'hui. On dit c'est par rapport à quoi? On dit qu'on ne paye pas les retraités de la mairie là. Il dit mais les femmes qui vont au marché n'ont rien à voir dans ça. Que non, ils vont fermer le marché, ils vont fermer le cimetière, ils vont fermer l'hôpital. Il dit mais tout ça là, nous on n'a rien à voir dans ça. On vend les tomates, les légumes, si on ferme pour aller là, ça va se gâter d'ici demain. Ah, je suis venu matin là, ils ont fermé tous les portes. Il ne faut pas qu'on va rentrer. Nous, on ne nous a pas prévenus. Moi, j'ai payé mon patente, je ne dois pas patente. J'ai payé, je suis en règle. On dit qu'il ne faut pas qu'il rentre. Ah, on a forcé et puis on est rentré. Il dit demain, il ne faut pas qu'on vende. Ah, si eux, ils ont leurs problèmes là-bas, est-ce que nous, il y a notre affaire dedans? Nous, on est innocents, on n'a rien ici. Nous, on se débrouille ici, on mange. Mais c'est qui même qui dit de ne pas vendre? Ah, on dit c'est les gens de la mairie là. Est-ce qu'il y a notre problème dans ça là? Ça là, nous, on n'a pas de problème dedans. Moi-même, voilà mon pantalon. Je ne dois pas. Je suis en chou. Là, hein? Si vous dites qu'il faut qu'on vende, le mois, comment on fait? On va payer patente ou on va laisser cadeau? On ne sait pas ce qui se passe. Ici, là, il y a beaucoup qui vivent le jour au jour. Ils n'ont qu'à nous épargner. Nous, on est là vraiment, on cherche de quoi à vivre. Des rumeurs faisant état d'une prochaine fermeture du marché du jeudi 8 au samedi 10 avril prochain courent toujours. Le deuxième adjoint au maire, chargé des infrastructures et du marché, rassure la population. Le marché fonctionnait normalement. Et puis j'ai interviewé plusieurs femmes, plusieurs commerçants et commerçantes. Le marché... Indiqué dans les règles de l'art. Je dis bien parce que je n'ai pas vu qu'ils ont... Mais ça ne vous donne pas le droit de fermer des structures commerçantes ou d'autres personnes. Vous grévez chez vous, dans le lieu du travail, et puis votre commerce. D'abord, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas cette autorité-là. Les grévistes, dont les responsables n'ont pas voulu répondre dans les jours qui viennent, il s'agirait d'agents municipaux qui réclament des salaires impayés. La mairie de Makori dit pour l'heure ne pas connaître les réelles motivations de ces grévistes. Un mot de culture avec la 16e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro qui promeut le patrimoine culturel du peuple baoulé. Pendant ce temps, ont été revenus de l'INSA. Antoine Bassa a immortalisé l'événement. Voir le patrimoine culturel du peuple baoulé de Daoukro, rassembler et divertir les populations en cette période de Pâques, voici quelques-uns des objectifs du Festival international de la culture et des arts de Daoukro qui s'est tenu du 30 mars au 4 avril dernier. Un Pakinou obligé pour surtout célébrer la paix dans cette localité. Pour consolider cette paix retrouvée et renforcer la cohésion sociale, le commissariat général à Renaissance et à Foukéïta. La Côte d'Ivoire a souffert, Daoukro a souffert, et au nom de la paix, au nom de la cohésion sociale, on a aujourd'hui deux icônes de la musique ivoirienne. C'est ça la paix en Côte d'Ivoire. La 16e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD,
Rendez-vous des brassages des cultures et des peuples, c'était aussi des journées scientifiques, des actions sociales et une foire commerciale et gastronomique. Sachez que le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, s'est réuni à la grande mosquée de Treichville pour prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Une initiative du président du COSIM, Cheikh Aïma Mamadou Traoré, et de la première dame Dominique Ouattara. Un moment de prière qui va s'étendre aussi à l'intérieur du pays. Le reportage de Georgette Ido. Ils sont venus de plusieurs mosquées du pays pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Eux, ce sont les imams et guides religieux du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Une initiative du président du COSIM, El Hadj Cheikh Mamadou Traoré, à la demande de la première dame Dominique Ouattara. Une rencontre meublée par la lecture du Saint-Coran. Le coup d'envoi a été donné par Harou de Treichville. تجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو. Occasion pour Ousmane Diakité, secrétaire exécutif du COSIM, de revenir sur les enjeux de cette rencontre. Nous avons organisé cette lecture du Saint-Coran avec les doigts, avec les bénédictions, afin que Dieu répande sa grâce sur la Côte d'Ivoire. Et nous prions pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens, pour aussi les autorités, à leur tête le président de la République. Parce que nous savons qu'il a été personnellement beaucoup éprouvé. Que Dieu nous donne, nous tous, et à lui, au président, la force de supporter les épreuves et surtout la force et la sagesse pour continuer. Cette prière pour la paix en Côte d'Ivoire se tient également dans les villes de Bondoukou, Odiéné, Bouaké, Séguéla et Korogo. Hors de chez nous, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a formé aujourd'hui sa nouvelle équipe gouvernementale de 32 ministres où le parti au pouvoir conserve les portefeuilles clés. Mohamed Bazoum a été investi président vendredi. Il a été élu à l'issue du second tour de la présidentielle du 21 février avec plus de 55% des voix. Il a nommé samedi Premier ministre Oumoudou Mahamadou, un économiste âgé de 67 ans et ancien directeur de cabinet de son prédécesseur Mahamadou Issoufou. Bazoum a fait de la sécurité dans son pays frappé par des attaques djihadistes, de l'éducation et de la lutte contre la corruption, ses principales priorités. Et puis le comité scientifique supervisant la campagne de vaccination anti-Covid au Royaume-Uni, le JCVI, a recommandé aujourd'hui même de limiter l'usage du vaccin AstraZeneca aux plus de 30 ans quand c'est possible après le signalement de 79 cas rares de caillots sanguins, dont 19 décès. Le vaccin AstraZeneca continue de faire parler de lui. Selon l'Agence de santé du Royaume-Uni, 19 personnes ayant reçu le vaccin sont décédées de caillots sanguins sur un total de 30 cas identifiés. Le régulateur précise également avoir reçu le signalement de 22 cas de thrombose cérébrale et de 8 cas de thrombose associés à un déficit de plaquettes sur un total de plus de 18 millions de doses administrées. Ainsi, même si l'examen approfondi de ces cas se poursuit, l'agence britannique qui continue de recommander l'utilisation du vaccin AstraZeneca, estimant que le nombre des effets indésirables détectés jusqu'ici n'est pas inhabituel comparé à d'autres vaccins et que les bénéfices de celui-ci sont supérieurs aux risques. Un avis qui n'est pas partagé par tous en Europe. Plusieurs États ayant décidé de ne plus administrer ce vaccin jusqu'en dessous d'un certain âge. L'Agence européenne de la santé se réunira de nouveau ce nuit. L'Agence européenne des médicaments n'a pas identifié, en tout cas selon l'agence, des facteurs de risque spécifiques concernant le vaccin AstraZeneca, estimant qu'une explication plausible à des cas rares de caillots sanguins pourrait être une réponse immunitaire des facteurs de risque spécifiques tels que l'âge, le sexe, comme elle vient de le dire, ou les antécédents médicaux n'ont pas pu être confirmés par les événements rares qui sont observés à tous les âges selon la directrice exécutive de l'EMA. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.